Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un concept qui fascine, la manifestation. Ah oui, la manifestation. Pas juste l'idée de souhaiter très fort quelque chose, mais qu'est-ce que c'est au fond? C'est une bonne question. On a des sources intéressantes, des extraits d'entretien avec une coach, Roxy Nafoussi, une neuroscientifique, Dr Tara Swart, le rappeur Big Sean et même Will Smith. Un beau panel. Oui, et tout semble pointer vers une connexion très forte avec ce qu'on pense mériter, notre valeur personnelle, et aussi notre dialogue intérieur, tu vois. Tout à fait. Notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer un peu comment cet état d'esprit pourrait façonner notre réalité. Exactement. Ce qui est frappant dans leurs témoignages, c'est que on manifeste tout le temps, souvent sans s'en rendre compte en fait. Ah oui, inconsciemment. Bah oui. L'enjeu du coup, c'est de rendre ça conscient, de piloter le processus si on veut. D'accord. C'est pas de la pensée magique, hein, loin de là. C'est plutôt un alignement. Aligner nos croyances, nos actions et nos vrais désirs. Alors, commençons par ça, ce lien qui revient souvent, la manifestation et la valeur qu'on se donne. Roxy Nafouzi, la coach, elle raconte un truc assez fort. Oui, Quand elle essayait de manifester mais qu'elle se sentait en manque, elle attirait juste du négatif, de la solitude, du rejet. classique, malheureusement. Et elle a compris que la guérison, renforcer sa propre valeur, c'était la base. Indispensable. Elle dit même que c'est un travail de tous les jours, jamais fini. Et ça, c'est un point mais fondamental, vraiment. Nos croyances sur ce qu'on mérite, c'est un peu comme un filtre. Un filtre. Oui. Si on se sent pas digne, on va peut-être saboter des trucs sans même s'en rendre compte. Ou voir du négatif partout. Et ça s'auto-alimente, j'imagine. Exactement. Une prophétie autorisatrice, quoi. Big Sean, lui, il ajoute une nuance importante. Accepter où on en est. Accepter le présent. Oui, mais pas pour se résigner. Attention, hein. C'est plus comme reconnaître le point de départ pour pouvoir avancer. Si on résiste à notre réalité actuelle, on bloque tout. C'est contre-productif. D'accord. Donc l'état d'esprit, c'est clé, mais l'action aussi alors. Parce que Dr Tara Swart, la neuroscientifique, elle insiste là-dessus. Ah oui, elle est très claire. Elle bouscule un peu l'idée qu'il suffit de penser très fort. Elle parle d'action boards, des tableaux d'action, plutôt que juste des vision boards. C'est ça, l'action concrète, au quotidien. Il faut que ce soit un désir authentique, qui vient de nous. Un désir magnétique, elle appelle ça. Pas juste copier ce que les autres veulent. Tout à fait. Et la science, elle vient appuyer ça. Dr. Swart mentionne la neuroplasticité. La neuroplasticité, oui. Le cerveau qui change. Exactement. Notre cerveau se reconfigure physiquement quand on apprend, quand on change nos habitudes. C'est puissant, mais ça demande du temps, de la patience. C'est pas instantané. Non. Et si ça prend du temps, c'est pas qu'on est faible ou qu'on fait mal les choses. C'est juste la biologie du cerveau. Il faut répéter, répéter pour créer de nouvelles connexions neuronales solides. Atteindre une sorte de masse critique. Intéressant. Elle explique aussi un truc fascinant sur notre aversion au risque. Notre cerveau est programmé pour éviter la perte, genre 2 fois et demi, plus que pour rechercher le gain. Ah oui, quand même. Du coup, cultiver un état d'esprit d'abondance, ça aiderait à oser prendre des risques plus sains, des risques liés à l'ocytocine, l'hormone de la confiance, plutôt qu'au cortisol, l'hormone du stress, de la peur. J'aime bien aussi la distinction que fait Big Sean entre l'énergie d'attraction et l'énergie de poursuite, le chasing, comme il dit. Oui, c'est une belle image. Courir après quelque chose, ça sous-entend que ça nous fuit, en fait. Alors qu'attirer, c'est utiliser son propre pouvoir, son magnétisme intérieur. C'est ça. Une posture différente. Et il relie ça au fait d'accepter ce qu'on ne contrôle pas, comme ce que les autres pensent. Essayer de gérer ça, c'est une perte d'énergie folle, selon lui. Et Will Smith, lui, il prolonge cette réflexion avec la discipline. Mais attention, pas n'importe comment. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si la discipline sert juste à prouver quelque chose, ou si elle vient de la peur, elle peut être un poison. Carrément. Un poison. Waouh. Oui. Il oppose ça à une discipline qui est ancrée dans une base spirituelle solide. La foi, la confiance, le service aux autres. Il cite sa grand-mère, dont le but, c'était d'aimer et de servir. C'est une autre perspective sur la discipline. Complètement. Et ça rejoint l'idée de Big Sean. Accepter ce qui nous échappe. Pour que la discipline ne soit pas une course à la validation des autres, mais un outil au service de quelque chose de plus grand.
Bon, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, la manifestation, ça a l'air d'être un processus assez actif. Oui, clairement. D'abord, un travail sur soi pour débloquer ce qui coince à l'intérieur, surtout lié à la valeur personnelle. Indispensable. Ensuite, l'action. Mais des actions qui sont vraiment alignées avec nos désirs profonds. Pas juste s'agiter dans tous les sens. Voilà. Puis, la patience. Comprendre que le cerveau a besoin de temps, la neuroplasticité, tout ça. Et accepter le point de départ, comme disait Big Sean. C'est ça. Et choisir consciemment d'attirer plutôt que de courir après les choses sans arrêt. C'est un bon résumé. Et peut-être une dernière pensée pour aller plus loin. Je t'écoute. Au-delà de vouloir obtenir des choses matérielles, une maison, une carrière, et si la manifestation la plus importante, c'était pas le résultat extérieur, Mais plutôt. mais plutôt le processus lui-même. Ce travail continu pour aligner notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos actions, avec nos valeurs les plus profondes. Avec l'envie de contribuer. Peu importe en fait la reconnaissance extérieure. Hmm. C'est une belle question pour finir. Qu'est-ce qu'on manifesterait vraiment dans ce cas-là? Intéressant. Voilà, de quoi réfléchir.